Les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour un format un peu spécial. Mes 15 prédictions sur le Real Madrid version 2025 à 2026. On va parler individualité, collectif, titre, record, bref, tout ce qui peut rythmer notre saison. Et bien sûr, à la fin de l'exercice, on reviendra ensemble pour voir si l'oracle avait encore frappé, ou si je me suis complètement planté. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos propres pronostics en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 15, 3 ou 4 suffisent. Et comme ça, en fin de saison, on pourra rigoler en voyant qui avait vu juste et qui s'était totalement trompé. On commence. J'ai essayé de structurer ça en partant du gardien jusqu'aux attaquants, avant de passer au titre et au record. Prédiction. Thibaut Octopus Courtois. Je pense qu'il va remporter le trophée Zamora cette saison. Pour rappel, ce prix récompense le gardien qui encaisse le moins de buts en Liga. Courtois l'a déjà gagné 3 fois, 2 avec l'Atlético et 1 avec le Real en 2019 à 2020. Mais depuis, plus rien. Cette année, les conditions sont idéales. Carvajal revient, Alaba et Militao aussi. Et surtout, on a renforcé la défense avec Kara et Trent Alexander-Arnold. Bref, Thibaut aura enfin un mur devant lui, contrairement aux saisons précédentes. Si son niveau reste le même, et honnêtement, pourquoi baisserait-il ? Il peut aller chercher ce 4 Zamora et rejoindre des légendes comme Acuna, Naya ou Santiago Canizar. 2 prédictions. Les snipers des ailes. Je vois Trent Alexander-Arnold et Kara dépasser chacun la barre des 10 passes décisives en Liga. Et non, je ne compte pas celle déjà faite par Trent au Mondial des clubs, on repart à 0. Pourquoi ? Parce que Trent a ce sens du timing, cette précision chirurgicale, capable de trouver Gonzalo Garcia sur un petit centre aérien ou de servir en retrait comme il a déjà montré. Kara, lui, est un latéral très offensif, au toucher de balle soyeux et avec une patte gauche redoutable. Et vu comment l'équipe de Xavi Alonso semble vouloir jouer cette saison animée, polyvalente, portée vers l'attaque, nos latéraux vont être de véritables armes offensives. 3 prédictions. Jelin Isan. Ouais, je me fais toujours reprendre sur la prononciation. Pour moi, il sera la recrue phare de la Liga. L'an dernier, il a déjà décroché ce titre en Premier League avec Bournemouth, élu par ses pairs. Et de ce qu'on a vu depuis son arrivée au Real, ce joueur dégage quelque chose de rare. Anticipation, charisme, présence intimidante pour les adversaires. Je le vois clairement réussir un back-to-back, meilleur transfert de Premier League en 2024 à 25, puis meilleur transfert de Liga en 2025 à 26. Un joueur capable de révolutionner la défense madrilène. 4 prédictions. Isan, chef d'orchestre de la relance. Son point fort, c'est cette passe laser qui casse des lignes, ses transversales précises, sa capacité à être le premier relanceur du Real Madrid. Avec lui, le jeu change complètement. Plus besoin d'attendre que le ballon arrive au milieu pour commencer à construire. Il initie déjà l'action depuis l'arrière. Je reste convaincu qu'il sera la plus belle recrue de toute la Liga, 2025 à 2026. 5 prédictions. Camavinga, l'interrogation. J'adore ce joueur, vraiment. C'est sans doute celui qui me rappelle le plus Redondo, pour ceux qui ont connu la magie de ce milieu argentin. Soyeux balle au pied, costaud physiquement, gros bosseur, mais il reste un doute. Pourra-t-il casser ce plafond de verre, éviter les blessures et devenir enfin un titulaire indiscutable ? Depuis son arrivée, son jeu sans ballon n'a pas vraiment progressé. Il est déjà dans l'histoire du club comme le plus jeune joueur à avoir remporté les 7 trophées possibles, mais il est encore dans cette zone d'incertitude. Et cette blessure avant même la reprise, même bénigne, casse sa dynamique de préparation. J'espère sincèrement me tromper et qu'il m'obligera à avaler mes mots. 6 prédictions. Tchouaméni, la montée en puissance. À l'inverse, Aurélien Tchouaméni, que j'ai beaucoup critiqué, me donne l'impression d'avoir franchi un cap depuis janvier 2025. Plus régulier, plus solide, indiscutable même en changeant de rôle entre milieu défensif et défenseur central. Sous Xavi Alonso, je le vois progresser encore, surtout dans ce rôle hybride où il redescend en 3e centrale avec le jeu face à lui. Son seul défaut reste ce manque de prise de risque, mais on commence à voir plus de grinta, des tacles rageurs comme contre le Tyrol. Pour moi, il va faire une très grande saison et s'installer durablement dans le 11. Cette prédiction, Arda Güler, maestro et roi des passes. Je ne prends pas trop de risques en disant qu'il deviendra le chef d'orchestre du Real cette saison. Mais j'ajoute un pari, il sera meilleur passeur du club. Il va tirer beaucoup de coups de pied arrêtés, coups francs, corners et possède déjà cette vision de jeu incroyable. Guti, lui, a été encore plus loin en disant qu'Arda serait le meilleur joueur de la Liga. Je ne vais pas jusque-là,
La concurrence avec Mbappé ou Lamine Yamal est énorme, mais c'est clairement la saison où il peut exploser. Je ne le vois pas battre le record de 31 passes d'Ozil, mais son duo avec Mbappé pourrait faire exploser les compteurs. 8 prédictions. Bellingham, renaissance après l'opération. Blessé et opéré de l'épaule, il a décidé de sacrifier 4 mois pour revenir à 100%. La vérité, c'est que ça faisait presque un an qu'il jouait avec cette douleur permanente, ce qui a freiné son rendement. On se souvient qu'en 2024, il était à 2 doigts d'être Ballon d'Or. Gagner l'Euro avec l'Angleterre, c'était pour lui. Je pense que, dès 2025, après quelques semaines de remise en route, on retrouvera le Bellingham Prime, injouable, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. 9 prédictions. Mbappé, Pichichi encore une fois, et peut-être soulier d'or. Je le vois bien terminer meilleur buteur de Liga pour la 2e année consécutive. Lewandowski reste une légende, mais après 37 ans, il ne pourra plus tenir le rythme des 30 à 35 buts par saison. Mbappé, lui, respire le but. Même dans une saison moyenne, il a fini Pichichi et soulier d'or. Pour ce dernier, ce sera plus dur. La Premier League reste un championnat où marquer 35 buts relève de l'exploit, à la Haaland ou Salah. Mais en Liga, honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui un joueur capable de marquer plus que lui. 10 prédictions. Vinicius, la mauvaise nouvelle. Celle-là, j'aimerais vraiment me tromper. Mais plus j'y pense, plus je me dis que Vinicius ne va pas se relever. Le dossier de prolongation traîne, et tant que ce n'est pas réglé, ça va continuer à peser. Le racisme en Espagne restera un contexte dégueulasse à vivre pour lui, et je crains qu'il ressente encore de la frustration de ne plus être la star numéro 1 du Real, place désormais occupée par Mbappé. Ajoutez à ça le Ballon d'Or à digérer, la sensibilité particulière des joueurs brésiliens, et on obtient un cocktail mental compliqué. Physiquement, sur le dernier match, je l'ai trouvé lourd, moins affûté. Ce problème dure depuis presque une saison. Il aurait dû digérer tout ça depuis longtemps. J'ai peur qu'il ait perdu son football, même si je rêve qu'il retrouve son niveau 2022 à 2024. 11 prédictions. Gonzalo Garcia, 15 buts ou plus. Pas la prédiction la plus risquée, mais je le vois clairement dépasser les 15 buts cette saison. Profil différent de ce qu'on a au club. Jeu de tête, déviation, rôle de pivot, un peu comme Joselu, mais plus jeune, plus puissant. Il sort d'une Coupe du Monde des clubs à 4 buts, il a prolongé jusqu'en 2030, et surtout il a la confiance de Xavi Alonso. Il ne sera pas titulaire devant Mbappé ou Vinicius, mais avec un coach qui fait tourner des serveurs comme Arda Güler, Trent Alexander-Arnold ou Mastantuono, il va être gavé de bons ballons. 12 prédictions. Un crack du Castilla qui perce. Comme la saison dernière avec Raúl Asensio, je vois un jeune du Castilla monter en équipe première et s'imposer de façon régulière. Peut-être Pitarch, peut-être Juan Martinez. Xavi Alonso et Arbeloa sont très proches. Ils vont bosser main dans la main pour faciliter ce type de transition. En cas de blessure, je pense qu'on verra un jeune milieu ou défenseur monter et crever l'écran. 13 prédictions. Une Liga à 95 points. On ne retrouvera sans doute jamais les sommets de l'ère Mourinho-Guardiola, mais cette saison, je sens un championnat qui s'en rapproche. Un mano à mano Barça-Real, peut-être avec l'Atlético qui joue les troubles-fêtes, et un champion qui tournera autour de 95 points. Le Barça de Flick est spectaculaire, le Real de Xavi Alonso a une animation imprévisible et un banc de luxe. Tout est réuni pour une Liga XXL. 14 prédictions. Plus de 100 buts en Liga. Je ne parle pas du record absolu de Mourinho. 121 buts en 2011 à 2012, intouchable selon moi. Mais je vois ce Real passer la barre symbolique des 100 buts. Ça représente un peu plus de 3 buts par match sur la saison. Et avec l'armada offensive qu'on a, c'est totalement jouable. 15 prédictions. Champion d'Espagne. On ira chercher la 37 Liga. Ce serait même un record parmi les 5 grands championnats européens. Les côtes sont serrées, Real et Barça au même niveau, loin devant l'Atlético. Mais avec ce mercato, ce banc et cette puissance offensive, je crois que cette saison est pour nous. Petite nuance sur les côtes. 67% des parieurs voient le Barça champion. Ça veut dire qu'une seule personne sur 3 mise sur le Real, et moi, j'en fais partie. Je ne suis pas convaincu que ce Barça puisse enchaîner 2 saisons avec autant de réussite, alors que ce Real, cette année, a vraiment 2 équipes complètes. On a un coach qui connaît tous les codes pour gagner avec la manière, un effectif qui peut tourner sans perte de qualité. C'est pour ça que je vois le Real dépasser les 100 buts et soulever la 37 Liga. Pour la Ligue des Champions, je ne me prononce pas, trop imprévisible avec les Anglais et le PSG. Mais je sens bien 2 trophées cette saison pour nous. Voilà les amis, mes 15 prédictions pour cette saison. Balancez vos pronos dans les commentaires, je lirai tout.
C'est le genre de format que j'adore tourner, donc on se retrouve très vite, demain ou après-demain selon l'actu. Ciao les amis! Qui va gagner la Liga 2025 à 2026? Barça, Real ou Atlético? C'est déjà la question que tous les fans de foot espagnol se posent. Alors oui, j'exclus d'office Valence, la Real Sociedad, Bilbao ou Séville. Même si on aimerait plus de concurrence, la réalité, c'est qu'une saison complète face aux trois mastodontes, ça ne pardonne pas. Qualité, profondeur de banc, talent, le podium est quasiment verrouillé. On a donc une course à trois. L'Atlético Madrid, Mercato XXL comme d'habitude, avec Baena, Thiago Almada, Cardoso, Raspadori, un mélange de jeunes talents et de joueurs confirmés. Mais le problème reste le même. Simeone. Oui, il a offert 2 Ligas, 2014 et 2021, mais avec un effectif aussi costaud et des moyens financiers comparables au Real ou au Barça, le jeu proposé n'est pas au niveau. Résultat, souvent 3, éliminés tôt des compétitions, incapables de battre Barça ou Real en aller-retour. Tant qu'on restera sur ce colissimo frileux, difficile d'imaginer mieux. Le Real Madrid, nouvelle ère avec Alonso, mercato ambitieux, effectif riche et polyvalent. Mais petit bémol, la pré-saison. Ils ont enchaîné avec le mondial des clubs, moins de repos, une préparation commencée tard, seulement 2 amicaux avant la reprise. Ça peut créer des trous physiques en cours de saison, surtout vers janvier. La clé? La gestion des rotations et l'intégration des jeunes pour maintenir l'intensité. Le FC Barcelone, l'avantage de la fraîcheur. Repos complet après la saison, préparation crescendo, tournée asiatique convaincante, trophée Gampé en festival offensif. L'équipe est déjà huilée, avec un jeu spectaculaire et une confiance intacte. C'est la machine la plus prête à démarrer fort. Bref, la Liga va se jouer entre une machine rodée, Barça, une équipe en transition mais très armée, Real, et un outsider au jeu frustrant malgré un gros effectif, Atlético. ChatGPT a dit « Là tu m'as partagé un gros blog sur le Barça et le Real, avec beaucoup de détails de mercato, d'analyse de forces, faiblesses et de comparaisons directes. C'est riche, mais à l'oral ça va être lourd si on le lit tel quel. On peut en faire un script clair, dynamique et structuré, sans rien perdre des infos clés. Je peux te préparer une version, avec paragraphes courts et transitions fluides pour garder l'attention. Tonalité naturelle pour que ça sonne comme une vraie discussion passionnée de foot. Mise en avant des points forts et faibles de chaque équipe. Exemple pour la partie Barça, réécrite. Le Barça, mercato malin, mais défense fragile. Cet été, Barcelone a dû faire avec ses moyens. Pas de folie, mais des retouches intelligentes. Rashford en prêt, Rooney Bargi pour la rotation, et départ de Pau Victor qui n'avait pas marqué les esprits. Rashford, c'est un pari. Oui, il sort de plusieurs saisons mitigées à Manchester, mais avec un coach comme Hansi Flick capable de sublimer des joueurs comme Rafinha en quelques mois, pourquoi pas? Par contre, grosse perte, Inigo Martinez. Libéré pour Al Nassr, il apportait discipline, physique et expérience en défense. Derrière, Araujo est en difficulté depuis 2023, Cubarsí est talentueux mais jeune et irrégulier, et aucun renfort défensif majeur n'est arrivé. Ça pourrait coûter cher, surtout dans les gros matchs. Offensivement, le Barça reste armé. Gavi revient fort, Pedri et De Jong veulent confirmer. Lamine Yamal paraît encore plus affûté. Rafinha veut prouver que sa saison dernière n'était pas un accident. Et même si Lewandowski est blessé 3 semaines, Ferran Torres et Rashford peuvent tenir le relais. Bref, pré-saison parfaite, jeu huilé. Confiance énorme après avoir battu le Real 4 fois d'affilée. Mais vigilance derrière. Je vois, là on est sur la partie conclusion plus prono de ton analyse Liga. C'est bien argumenté. Mais comme pour les autres blocs, ça gagnerait à être resserré et cadencé pour que ça percute plus à l'oral. Voilà comment on peut te le remodeler en gardant tout ton raisonnement. Aujourd'hui, le Barça part devant. Plus de repos, une prépa convaincante, un jeu huilé et surtout, plus de certitude que le Real et l'Atlético. Et en foot, les certitudes, c'est ce qui te fait avancer. Attention quand même. Blessure, suspension ou méforme de joueurs clés comme Lamine Yamal ou Rafinha pourraient enrayer la machine. Mais si Flick gère bien son groupe, honnêtement, je me demande vraiment qui peut les arrêter en Liga. Pour le Real Madrid, l'enjeu est clair, frapper vite et fort, surtout dans les Clásicos et en Supercoupe d'Espagne. Un titre face au Barça envoie un message puissant. On peut vous battre dans les matchs qui comptent. Psychologiquement, ça peut tout changer sur une saison. L'année dernière, cette victoire leur a échappé et ça a pesé sur la suite. Petit bilan. Prépa physique et fraîcheur, avantage Barça. Mercato et profondeur d'effectifs, avantage Real. Confiance, football, repère,
Avantage Barça. Atlético. Aucun avantage majeur, beaucoup de dépenses mais peu de certitudes. Pronostic objectif. Atlético 3. Real 2, avec un trophée national, Liga ou Copa del Rey. Barça favori pour la Liga 2025 à 2026, mais le Real a largement les moyens de renverser la tendance. En tant que supporter, je rêve évidemment de voir le Real récupérer la Liga. On reste le club le plus titré du pays, mais c'est un paradoxe. Plus de Ligue des Champions que de Liga sur les 10 dernières années. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas enchaîné 2 titres d'affilée depuis 2007. Il est temps d'y remédier.